ici Pauline, ma sœur kinésithérapeute. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de workout intensif, mais sans saut. On est parti. Allez, on inspire, on monte sur la pointe des pieds, on écarte les bras vers le haut et on souffle leur descente. On se grandit à fond et on souffle à leur descente. Comme ça, on chauffe tranquillement pour après partir sur des choses un petit peu plus difficiles. Ça va vite chauffer, vous allez voir, même sans saut. Allez, encore 2. Et le dernier. Ok, on écarte les jambes, on met les 2 pieds bien parallèles, on écarte les jambes à peu près à 50 cm. Et là, on va venir inspirer, on descend, on tend les bras vers l'avant et on souffle, on ramène les poings vers soi. On garde bien le dos droit. Donc on inspire à la descente et on souffle à la montée. On pivote un petit peu les paumes de main vers le haut et on ramène les coudes vers ses hanches. Allez, encore 3. 2. Et le dernier. Ok, cette fois-ci, on met les pieds joints, on garde bien le dos droit et on va venir descendre et avec la main droite, on va venir toucher le côté de la jambe gauche, du pied gauche. Ok, on remonte. Et on souffle à la remontée. On va le faire 10 fois. Donc il y a une petite torsion au niveau du torse, mais par contre le dos, il reste bien droit tout le long. La nuque, elle ne se casse pas, elle reste bien en prolongement, dans le prolongement du thorax. Allez, encore 2. Ok, et on fait de l'autre côté pareil 10 fois. Ça chauffe déjà, hein. Allez, encore 3. Et le dernier. Ok, celui-ci va chauffer encore plus, vous allez voir. Donc on va venir se mettre à 4 pattes au sol. On part devant et on revient en arrière. Pareil, le dos il reste bien droit tout le long. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher trop loin avec les mains. Vous les gardez toujours sous les épaules. Voilà. En fait, c'est pas trop les mains qui essaient d'aller en avant, c'est plus les jambes qui viennent se tendre et qui repoussent les mains un petit peu plus loin. Allez, vous respirez bien avec les côtes, vous respirez en rentrant bien le ventre. Toute la partie qui est sous le nombril, vous gagnez bien à fond. Allez, encore plus qu'un. Ok, on repose les jambes, on se relève. Vous pouvez faire une petite pause si vous voulez. Et on refait encore une fois ce circuit. C'est parti. Les bras ouverts vers l'extérieur. On inspire, on monte et on souffle, on redescend. Donc là, c'est comme si vous aviez une vitre devant vous. Vous êtes sur une seule et même ligne. Les bras, ils ne sont pas vers l'avant. Ils sont vraiment ouverts vers l'arrière. Allez, 5. 6. On a déjà chaud hein, au final, sans faire des sauts. On s'échauffe tranquillement.
Ok, on écarte les pieds sont bien parallèles à 50 cm. On inspire, on descend, on tend les bras vers l'avant et on souffle, on remonte, on ramène les bras au niveau de la taille. C'est parti? Allez, 10. Plus vous descendez, plus ça va chauffer au niveau des cuisses. Bon, j'espère que vous avez mis un petit peu de musique en fond chez vous. On essaie de bien garder l'équilibre, de ne pas pousser trop plus avec une jambe que l'autre, parce qu'on a toujours une jambe qui a tendance à dominer un petit peu. Allez, encore 2. Ok. On repart sur celui de tout à l'heure, 10 de chaque côté. On inspire, on descend. Et on souffle, on remonte. Le dos bien droit. On souffle en rentrant bien la partie qui est sous le nombril. N'hésitez pas à inspirer avec les côtes et à souffler en resserrant les côtes, mais surtout en faisant bien attention de rentrer le ventre. Ça, c'est un exercice qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, mais au final, on peut vite le faire dans la journée, se retrouver à venir chercher un objet en se tordant un petit peu sur le côté. C'est pour ça que c'est hyper important de se muscler le dos avec des petits exercices comme ça. Ok, on fait de l'autre côté. L'épaule, elle peut partir un petit peu pour aller chercher plus loin. Par contre, elle remonte. À la remontée, vous mieux bien serrer les deux omoplates quand vous arrivez en haut. Allez, 8, 9 et 10. Ok, on passe au sol. On va venir se mettre à 4 pattes. Le dos il est bien droit, pas trop creusé, pas trop bombé dans l'autre sens. On décolle les genoux en soufflant. On inspire et on souffle, on rentre le ventre, on va chercher le vent. Et on repart. Prenez le temps de faire une pause quand vous avez besoin d'inspirer. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas sortir le ventre. Faites attention à la tête qui a tendance des fois à hop, retrouver entre les deux épaules. Allez, encore un. On pose les genoux au sol et on se relève tranquillement. On relâche un petit coup. Et on est reparti. Pointe de pied, les bras ouverts vers l'extérieur. J'inspire, je monte et je souffle, je redescends. 4. Allez, on va aller jusqu'à 15. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ok, 16. On en a gagné un pour la route. On écarte les deux pieds sont bien parallèles. On met les coudes au corps, on inspire, on descend et on souffle, on remonte. Donc là, pareil, hein, le dos, il est bien droit. Les fesses, elles peuvent se pousser un petit peu vers l'arrière quand même. Et quand vous sentez que ça tire trop derrière les cuisses, bah, c'est qu'il faut remonter.
Il ne faut jamais vous retrouver hop comme ça. C'est vraiment pareil que vous êtes descendu un petit peu trop bas. Allez, 8, 9 et 10. Ok. Les deux pieds collés, le dos bien droit. Et on descend en inspirant et on souffle à remonter. Voilà, c'est hyper important sur cet exercice de ne pas venir s'enrouler vers l'avant, c'est vraiment pas le but. Le but, voilà, c'est on fléchit les jambes, on exerce une petite torsion au niveau du tronc et on se penche un petit peu vers l'avant, mais c'est vraiment tout se joue au niveau du bassin. Au niveau du thorax, des cervicales, c'est comme si on était droit. Allez, encore 2. Ok, on part tout de suite de l'autre côté. Voilà. En fait, au final, on a l'impression qu'on travaille le dos, mais les jambes, elles bossent pas mal hein, sur cet exercice. Il est vraiment complet. Allez, c'est bientôt fini pour ce petit circuit d'échauffement. Voilà, bien chauffé, hein. Je sais pas pour vous, mais moi, je l'ai bien senti. Ok, on passe au sol, tout doucement, hop. On vient se mettre à 4 pattes, donc comme tout à l'heure, hein, pas le dos creux, pas le dos trop rond. On se met en position physiologique, donc c'est-à-dire la position qu'on a debout. Et là, cette fois-ci, on vient souffler, on décolle les genoux, on inspire, on fait rien. Et on souffle, on vient chercher vers l'avant. Et on revient. On prend le temps d'inspirer. Et on souffle, on vient chercher vers l'avant. Et on revient. On rentre bien la partie qui est sous le nombril, c'est hyper important. Le dos, il reste bien droit tout le long. En fait, il n'y a vraiment que les jambes qui bougent. Notre flexion de genou, c'est elle qui nous guide. Allez, on tient bon. Allez, encore un. Hop, ok. Vous pouvez faire une petite pause, boire un petit coup. Et on se retrouve tout de suite pour le deuxième circuit. Alors, pour ce deuxième circuit, on va surtout cibler les jambes. Donc on commence par un exercice que vous devez certainement connaître. Donc du coup, ça va être des fentes en partant en arrière. Donc par exemple, je lève la jambe droite, j'inspire, je descends, et je souffle, je remonte. Par contre, il va falloir faire attention à être bien en équerre à l'avant et en équerre en arrière. Pas trop comme ça en avant et pas trop comme ça vers l'arrière. Ok? Et on souffle, on remonte. Allez, on en fait 10 de chaque côté. Vous en faites 10 déjà d'un côté, puis après vous changez, vous faites l'autre côté. Le genou, il vient pas totalement toucher le sol, il vient à peine l'effleurer. Et dès que vous le sentez, vous pouvez repartir. Vous essayez de pas trop creuser le bas du dos. C'est-à-dire de ne pas venir hop, vous poser comme ça, mais plus rentrer un petit peu la partie qui est sous le nombril.
on passe directement à l'autre côté. J'inspire, je monte. Je pars en arrière et je souffle, je monte. Pareil, vous faites bien attention à être à l'équerre. En fait, il faut prendre assez large derrière parce que si on vient chercher un petit peu trop près, la jambe de devant, elle est vite pas du tout à l'équerre. En fait, il ne faut pas hésiter à venir mettre du poids sur la jambe de derrière. Au final, on veut trop se procéder avec la jambe de devant souvent. Donc, comme vous avez fait 10, hein, vous pouvez en profiter de faire une pause si vous êtes un petit peu en avance. Allez. Encore un dernier. Et on lâche un petit coup. Ok, cette fois-ci, on va mettre les pieds parallèles comme tout à l'heure, à 50 cm d'écart. On ouvre les bras sur les côtés, on descend en squat, et là on vient propulser sur une jambe, et on décolle l'autre jambe sur le côté. Faites bien attention à avoir le talon qui monte vers le haut et pas la pointe de pied comme ça. Voilà, les mains, soit vous les mettez ici pour vous stabiliser un petit peu, soit au niveau de la taille. Allez, allez, on tient. Toujours le talon qui monte pour que ça chauffe bien au niveau des fessiers. Et pas qu'on va se travailler nos fléchisseurs de hanche ou nos quadriceps à la place. Allez. 17, 18, 19 et 20. Ok. On lâche un petit coup. Cette fois-ci, on va venir lever le bras droit. On va venir essayer de descendre le plus loin possible avec le dos bien droit, la jambe bien alignée en arrière pour aller comme si on voulait toucher notre pied gauche. Donc attention, le bassin ne se lève pas comme ça. Vous restez bien aligné avec le sol et vous remontez. Dès que vous sentez que le tronc il se baisse plus que la jambe elle reste un petit peu au sol, bah vous remontez. Vous n'allez pas chercher trop loin. Vous ramenez bien les pointes de pied de la jambe droite vers vous pour être vraiment à fond ancré. Allez, on en fait 5 de chaque côté. Et le dernier. Ok, on va faire de l'autre côté. Donc pareil, hein, faites bien attention à avoir toujours les deux bassins alignés avec le sol. Pareil pour la jambe. Puis voilà, la jambe qui est derrière, vous pouvez vraiment relever les orteils comme ça vers vous. Ça stimule encore plus les muscles de la face antérieure de la cuisse. Allez, on inspire à fond. Et on souffle, on part vers l'arrière. Et là, on essaie de ramener notre main gauche vers notre pied droit. Et on remonte. Allez, encore un. Ok, on fait une petite pause. Et cette fois-ci, on repart pour un nouveau circuit. On va le faire encore 2 fois. Donc du coup, on repart au bout de notre tapis. J'inspire, je monte la jambe. Je souffle, je relâche.
J'inspire, je viens chercher derrière. Et je souffle, je remonte. Allez, 10 fois par côté. Vous faites bien attention à être à l'équerre. De ne pas trop creuser le bas du dos, d'être bien droit, de regarder bien droit devant vous. Voilà, quand vous en avez fait 10, vous passez à l'autre côté. Ah, il y a toujours ce fil qui vient vous tracter au niveau du dessus de la tête. Vous restez vraiment bien arrondi. Venez chercher loin derrière. C'est vrai que sinon, on n'est plus du tout à l'équerre et c'est la jambe de devant qui prend tout. Allez, encore un pour moi. Ok, on change de côté et pareil. On inspire, on va chercher derrière et on souffle, on remonte. On contrôle bien, on va doucement, c'est vrai que après on a envie de vite finir, on fait n'importe quoi. Il faut vraiment bien se placer, autant au niveau de la respiration qu'au niveau du pied vers l'arrière. Allez, encore 2. Ok, on lâche un petit coup les jambes. On met les 2 pieds parallèles. J'inspire, je descends. Et je souffle à la montée, je propulse le talon vers le haut. Allez, on en fait 20. Ça fait 10 de chaque côté. Allez, allez, le dos bien droit. Allez, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Ok, on lâche un peu. Et cette fois-ci, on part sur l'exercice où il faut rester le plus droit possible entre la tête et le bout du pied. On lève le bras droit, on lève la jambe droite vers le haut et on souffle, on descend. Comme tout à l'heure, faites bien attention à avoir les hanches parallèles au sol. Vous utilisez bien la partie des abdominaux qui est sous le nombril pour justement pas laisser cette hanche monter sur le côté, ni la pointe de pied. Il ne faut pas que la pointe de pied s'ouvre sur le côté comme ça, il faut vraiment qu'elle reste face au sol. Allez, encore un. Et on remonte. Ok, on passe de l'autre côté, pareil pour 5. N'hésitez pas à fléchir un petit peu la jambe qui est à terre. Ça va vous aider pour aller un petit peu plus loin et aussi pour maintenir un peu mieux votre équilibre. Allez doucement, prenez votre temps. Puis si vous sentez que ça tire trop, vous remontez. Ok. Allez, on en fait un en plus pour la route. Et on va relâcher. Allez.
Allez, on part pour le dernier circuit des jambes. Comme tout à l'heure, les fentes vers l'arrière. Donc, j'inspire, je descends en arrière. Les deux jambes à l'équerre et je souffle, je monte. Allez bien chercher loin, prenez votre temps. Comme tout à l'heure, on en fait 10 de chaque côté. On inspire à la descente et on souffle à la remontée. Voilà, vous gardez bien les épaules basses. Les omoplates, elles se serrent vers l'arrière. Allez, plus que 2. Et on remonte. Ok. De l'autre côté. Allez, c'est fini. Après, on passe au sol. Allez, j'inspire, je vais chercher en arrière. Et je souffle, je remonte. Vous verrez presque un miroir pour cet exercice. Il faut être sûr d'être toujours bien placé. Après, il ne faut pas hésiter à venir regarder ce qu'on fait. Contrôler avec un petit biofeedback regard. Allez, plus que 2. Et le dernier. Allez, on enchaîne tout de suite avec les squats et les petits mouvements de jambes sur les côtés. J'inspire à la descente et je souffle, je pousse le talon vers le haut et le côté. Allez, on en fait 20. Allez, ça chauffe dans les cuisses. Allez, c'est la fin de ce circuit. Après, il ne restera plus que le gainage. Allez, encore un de chaque. Ok. Et on passe à l'exercice suivant. J'inspire, je souffle, je tends la jambe le plus loin possible vers l'arrière. Je peux plier un petit peu la jambe au sol. Allez, 5 de chaque côté. Et le dernier. Ok, on change de côté. J'inspire, je monte. Et je souffle vers le bas. Et le dernier. Ok, allez, on se retrouve tout de suite au sol pour la dernière partie. Allez, on est parti pour le dernier circuit qu'on va faire comme les fois précédentes 3 fois de suite. Donc le premier exercice, ça va être un exercice de gainage ventral. Donc pour ça, vous allez venir ni trop bomber le dos, ni trop creuser. Vous vous mettez vraiment au milieu, vous gardez les mains sous les épaules. Vous allez tendre une jambe, puis tendre l'autre. Pour le gainage, là, vous respirez qu'avec la cage thoracique. Le ventre, il reste bien serré à fond, ok? Et à chaque fois que vous soufflez, vous vous dites, allez, je resserre encore plus, je resserre encore plus. Pour cet exercice, le but, ça va être de décoller une main, puis l'autre. Si c'est trop dur pour vous, ou si vous sentez que vous décalez trop votre bassin d'un côté puis de l'autre, vous restez juste comme ça en essayant, voilà, de juste relâcher déjà la pression dans une main puis l'autre, ok? Allez, on est parti. Sur chaque souffle, vous venez essayer de décoller une main.
Voilà. On va le faire 5 fois de chaque côté. Allez, encore une fois de chaque. Ok, on repose les genoux tout doucement. On relâche un petit peu. Cette fois-ci, on va venir se mettre sur le dos. Hop, donc là vous allez avoir plusieurs choix aussi. Soit vous venez juste inspirer, vous soufflez, vous rentrez le ventre, vous aspirez le nombril et puis là vous venez faire comme avec un petit volant avec votre bassin et vous venez décoller le sacrum puis les vertèbres une par une jusqu'en haut. Arrivé en haut, vous inspirez avec les côtes et après vous soufflez et vous reposez les vertèbres une par une jusqu'en bas et avec le sacrum pour finir. Soit vous faites ça, soit vous venez décoller une jambe vers le haut, vous ramenez bien les orteils vers vous, vous poussez le talon le plus loin possible vers le haut et vous faites la même chose en déroulant les vertèbres une par une, sauf que vous avez une jambe en l'air. Vous respirez en haut et vous soufflez, vous posez les vertèbres une par une jusqu'en bas, puis le sacrum. On le fait 5 fois de chaque côté, ou si vous avez choisi de garder la jambe au sol, vous le faites 10 fois. Allez, la dernière pour celles et ceux qui ont la jambe en l'air. Ok, on repose la jambe au sol. On décolle l'autre jambe vers le haut et c'est parti. Donc là, vous faites attention à ne pas ramener le pied qui est resté au sol trop au milieu du tapis. Hein, il reste bien de son côté. Et même si on a une jambe décollée, on fait hyper attention à bien dérouler les vertèbres une par une. Et on pousse avec le talon vers le haut. Ok, et on relâche. On repasse sur le ventre. Et cette fois-ci, on va repartir sur notre position de gainage ventral. Donc comme tout à l'heure, hein, le dos bien droit. Et là, cette fois-ci, on va venir en fait pivoter d'un côté. Donc en fait, il y a vos deux jambes qui viennent se mettre sur les talons et vous ouvrez le bras de l'autre côté. On reste un petit peu ici. Si c'est trop facile pour vous, vous reposez le pied gauche au-dessus du pied droit. Si c'est encore vraiment trop facile, vous pouvez décoller un petit peu la jambe gauche vers le haut. Ok, on repose, on ressouffle, on repose l'autre main au sol et cette fois-ci on va faire pareil mais de l'autre côté. J'inspire, j'ouvre, je souffle, je replace ma jambe au-dessus de l'autre et si c'est trop facile, je lève un petit peu la jambe vers le haut. Ok, j'inspire, je ne bouge pas et je souffle, je viens reposer mes deux pieds au sol puis mon bras. Allez, on tient ici. On change de côté. Je souffle, je remonte. C'est le temps d'une respiration dans la position. Allez, on va faire une fois encore de chaque côté. J'inspire, j'ouvre, je souffle, je monte la jambe vers le haut, j'inspire, je reste. Et je souffle. Et je souffle, je repose. Ok.
On va relâcher un petit coup. On relâche un petit coup le dos. Et on repart en gainage ventrale sur le premier exercice. Vous pouvez relâcher un petit peu les bras si ça chauffe, surtout au niveau des poignets sur ces exercices. On pose les deux mains sous les épaules. On tend une jambe, on tend l'autre. Plus on écarte, plus c'est facile. N'hésitez pas à rapprocher un petit peu, c'est trop facile pour vous. Et c'est parti. Sur le souffle, on décolle une main. Et on le fait 5 fois de chaque côté. Allez, 3. Allez, là on vient chercher les abdominaux en profondeur. Sur le souffle, on sent vraiment que ça travaille. Allez, plus qu'une de chaque côté. Ok, on relâche tout doucement. On part sur le dos. Comme tout à l'heure, soit vous en faites 10 en déroulant les vertèbres une par une, soit vous en faites 5 de l'un côté, puis 5 de l'autre. Allez, on est parti, on souffle, on déroule les vertèbres une par une. On inspire en haut et on souffle, on repose les vertèbres une par une. Ok, on repose la jambe, on lève cette fois-ci l'autre jambe vers le haut. Vous faites vos 5 derniers si vous aviez les deux jambes au sol. Vous soufflez, vous déroulez les vertèbres une par une jusqu'en haut. Vous inspirez quand vous êtes en position statique en haut et vous soufflez, vous reposez les vertèbres une par une jusqu'en bas. Allez, encore un dernier. Ok, on repose la jambe au sol. On repasse sur le ventre. Et cette fois-ci, on met les mains sous les épaules. Notre bassin, on le place en position neutre, donc pas trop creusé, pas trop en arrière. On tend une jambe puis l'autre. Et là, on va venir inspirer, on ouvre sur le côté. On souffle, on peut replacer la jambe au-dessus de la jambe qui est au sol. J'inspire, je reste. Je souffle, je reste encore. J'inspire, je reste. Et je souffle, je repose. J'inspire, j'ouvre. Je souffle, je remonte. J'inspire, je reste. Je souffle, je reste. J'inspire, je reste. Et je souffle, je repose. J'inspire, j'ouvre. Je souffle, je relève la jambe. J'inspire, je reste. Je souffle, je reste. Et je souffle, je repose. J'inspire, j'ouvre. Je souffle, je me lève. J'inspire, je reste. Faites attention à ne pas vous écrouler sur votre bras comme ça. Hein. Vous restez bien gainé. Et je souffle, je repose. Allez, encore un de chaque côté. J'inspire, j'ouvre. Je souffle, je relève. J'inspire, je reste. Je souffle, je reste. J'inspire, je reste. Et je souffle, je repose. Doucement. J'inspire, j'ouvre. Je souffle, je relève. J'inspire, je reste. Je souffle, je reste. Et c'est bon, souffle, je repose tout doucement. Ok, on lâche un petit peu les poignets. Si ça tire trop au niveau des poignets, il ne faut pas hésiter à venir ancrer plus les doigts dans le sol et pas venir juste reposer avec les poignets. Vraiment essayer de mettre du poids de corps au niveau des pulpes des doigts. Puis sur l'exercice d'avant, vous n'hésitez pas à rester avec le pied devant si c'est trop difficile de décoller le pied vers le haut. Hein. Allez, dernier circuit. On se replace sur le ventre. On met les paumes de main sous les épaules. On place le dos
en position physiologique ou neutre. J'inspire, je souffle, je tends une jambe en serrant bien le ventre, je souffle, je tends l'autre jambe, je reste ici en inspirant, et je souffle, je décolle un bras. Et comme tout à l'heure, hein, si c'est trop dur pour vous, vous restez derrière juste un gainage statique. Hein. Essayez de vous déporter le moins possible quand vous décollez une main. Allez, encore un de chaque côté. Ok. On passe sur le dos. Comme tout à l'heure, soit vous déroulez les vertèbres une par une jusqu'en haut. Vous inspirez et vous soufflez, vous reposez les vertèbres. Soit vous décollez une jambe vers le haut. Tout en soufflant, vous déroulez les vertèbres, vous inspirez en haut. Et vous soufflez, vous reposez. Pour ceux qui ont les deux jambes au sol, vous n'hésitez pas. C'est trop facile à décoller un petit peu les bras, quitte à les emmener un petit peu vers l'arrière au moment où vous montez les hanches vers le haut. Et à les ramener à 90 degrés au moment où vous reposez les jambes au sol. Allez, encore un ici. Ok. Et on change de côté. Voilà, le but c'est vraiment d'être le plus stable possible. Hein. Donc si vous décollez les bras et que c'est moins stable, si vous décollez une jambe et que c'est moins stable, restez au niveau d'en dessous. Le but c'est vraiment de contrôler le plus possible son mouvement, d'être vraiment propre. C'est pour ça que c'est hyper important de se caler sur la respiration. Ok. On relâche un petit coup les jambes et on passe au dernier exercice sur le ventre. Donc 3 fois de chaque côté. On inspire, on ouvre, on souffle, on lève, on reste sur une respiration et sur le deuxième souffle, on repose tranquillement. Pareil, dos ni trop creusé ni trop bombé, on souffle, on décolle les deux jambes. J'inspire, j'ouvre, je pivote d'un côté, soit je reste ici sur 2 respirations, soit sur le souffle, je décolle la jambe ou je pose juste la jambe sur le pied qui est au sol. Et sur le deuxième souffle, je repose au sol. Tout doucement, j'inspire, je décolle. Allez, on reste. J'inspire. Et deuxième souffle, je repose doucement. Ah, je suis partie un petit peu trop tard là. Allez, encore une fois de chaque côté. N'hésitez pas à ancrer un petit peu les doigts au sol si vous avez mal au poignet. Et ça y est, c'est fini. Vous pouvez venir vous mettre un petit coup en position de l'enfant. Relâchez un petit coup le dos. Voilà. Ok. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. Bonne journée à vous!